Albert gît sans vie, maculé de sang. C'était une fille de 16 ans, poignardée à plusieurs reprises. Elle avait plusieurs blessures défensives sur les bras et les mains, signe qu'elle avait résisté. Elle avait reçu 30 coups de couteau en tout. On s'est d'abord demandé si on avait un tueur en ville, puis qui avait pu tuer cet enfant, et pourquoi. Des enquêteurs des homicides de tout l'est de l'Idaho sont venus nous prêter main forte. We went outside and we parked on the side of the gate. Brian explique que Tori et lui se sont réintroduits dans la maison. Ils ont attendu le départ de Matt, coupé l'électricité et chahuté pour effrayer Cassie Jo avant de la surprendre, le visage masqué, en brandissant des couteaux. Il a dit que Tori l'avait tué. I saw her walk between the couch and she walked up to Tori, and then that's when she screamed that, okay, I'll never forget. And then I heard her scream again, and then I walked closer, and it was really astounding. And then I was, Brian affirme que c'était une blague et que Tori s'est emportée. Was she laying on the ground? And she was really hard. I have to kill her, I have to kill her. What are you doing? Il est emmené au poste avec ses parents. There's just no easy way to tell you this. We do know that Tori and Brian murdered Cassie. We got the evidence to prove that. And then we do have a confession from another person giving full disclosure. So, unfortunately, we're not going anywhere tonight. Can I talk to you? You can do that. Tori, stand up, put your hands on the wall. Brian Draper et Tori Adamczyk sont arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré et de complot de meurtre. Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas... La communauté, déjà sous le choc, est consternée en apprenant l'identité des suspects et leur comportement après le meurtre de leur ami. Il est évident que quelqu'un allait mourir entre leurs mains. On était tous des victimes potentielles, mais il faut se souvenir de Cassie. C'est tout. Cassie était une fille formidable. Elle n'est plus là, mais on n'oubliera pas. Et que l'autre s'était emporté. Les deux garçons s'accusent mutuellement, mais les blessures de Cassie Jo ne mentent pas. Les pathologistes ont constaté que les coups de couteau n'avaient pas tous la même trajectoire. Cela démontrait qu'il y avait plus d'un agresseur. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie ferme.